Ça, au fait YouTube, je suis Suzuki et je suis très content de vous retrouver pour un petit essai de cette Osmo Pocket 2. Vous savez, j'ai acheté la caméra pour faire de la vidéo indoor, pour faire de la vidéo gaming. Je vous ferai mon retour là-dessus, je suis pas hyper convaincu. Par contre, en extérieur, ça me semble vraiment pas mal pour plein de raisons. Il faut savoir que j'avais déjà, là c'est la pochette de la Osmo Pocket 2, mais j'avais déjà aussi la Osmo Pocket 1 et j'ai mon téléphone Google Pixel et on va voir ce que ça donne. Là, tout de suite, là, je filme donc tranquillos, c'est-à-dire j'ai pas de micro, c'est le micro de la caméra que vous entendez. On est en 4K 30 fps pour l'active tracking. Vous voyez, comme ça, quand je tourne la tête, ça continue de me suivre. 4K 30 fps et en qualité économie de batterie parce que on ne peut pas avoir l'active tracking en 4K tout en ayant le débit maximum d'image. Après, comme on va de toute façon uploader sur YouTube, je pense que c'est pas grave de ne pas avoir du 100 mégabits par seconde. Je crois qu'on est en 25 ou 20 mégabits par seconde en termes de débit. Là, la caméra est en contre-jour. Mais de toute façon, on va aller temps abricot et je vais vous faire plein de comparatifs. Vous allez voir si c'est la caméra qu'il vous faut ou pas. Alors, première chose à vous dire avant de partir, j'adore l'ingéniosité de cette coque qui vous permet de mettre les deux adaptateurs qui permettent de connecter un téléphone iOS ou un téléphone Android, enfin un iPhone quoi, d'avoir aussi la lentille là et d'avoir votre micro qui est donc au-dessus. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser comme une perche micro, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un à interviewer, vous pouvez utiliser ça et lui parler directement. Il y a un petit trou, alors je vous montre quand même, il y a un petit trou là qui permet de faire en sorte que il se clipse correctement dedans. Voilà, comme ça c'est bien plat, ça ne bouge pas, donc il n'y a pas de bruit parasite une fois que c'est clipsé. Et vous pouvez ranger la caméra dedans. Et là, vous avez même une petite vis pour le trépied. Comme ça, vous pouvez visser en fait le trépied à l'intérieur. Je veux dire par là que vous prenez ça, vous avez tout pour votre caméra. Le trépied, tout. Et ça, c'est un gros big up. Sachant que la première Osmo Pocket, c'était fermé directement comme ça. Et tu mettais que la caméra dedans. J'apprécie l'évolution. Voilà. Et les accessoires. Du coup, de mon côté, j'ai le Creative Combo Creator qui permet d'avoir le joystick sur la caméra et ce petit module qui permet d'avoir un haut-parleur pour écouter le son, d'avoir le Wi-Fi pour connecter au téléphone et également d'avoir ceci, c'est-à-dire que la sortie USB est sur le côté de l'appareil, ce qui va me permettre dans notre situation là de connecter directement pour mon timelapse la caméra à mon allume-cigare, ce qui va faire que on va pouvoir directement filmer sans se soucier de la batterie. Bon, comment vous dire, vous voyez ce logo là eh ben c'est pas bon signe. Et en fait si je fais un petit diagnostic rapide et que je scanne les codes défauts, voilà, P0303 Cylinder 3 Misfire Detected, ce qui veut dire que j'ai un cylindre qui ne marche plus sur ma voiture, ce qui veut dire que je ne peux pas sortir, ce qui veut dire que je dois aller au garage, ce qui veut dire changement de plan. Je suis désolé pour ceux qui voulaient voir le port de lecteur des abricots, on va faire autrement. Et je suis le premier qui ça fait chien. Bon, voilà, on est du coup sur le plan B, Le plan B qui consiste tout simplement à faire de la randonnée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois qu'on est en full auto, si je dis pas de bêtises. Ouais, la dynamic range, elle est pas ouf en fait. C'est-à-dire que derrière c'est blanc, alors que ça devrait plus être un peu grisé. Ça devrait plus être couleur ciel. Pendant qu'on filme, on ne peut pas changer les réglages du paramètre pro. Et du coup, on a une caméra qui est curieusement pas ouf. Aïe. Une caméra qui est pas ouf à ce niveau, alors qu'elle aurait pu l'être, juste à cause de la dynamic range en fait, qui fait que je sais pas, autour j'aime pas trop les couleurs. Ce qu'on peut faire par contre, c'est qu'on peut passer en mode ciné-like. Ce que je vais faire, pour faire ça, je suis obligé d'arrêter la caméra. Là on est en train
d'enregistrer avec le micro qui est juste là. Micro DJI qui est de très bonne qualité par contre. Voilà, une des techniques consiste à mettre en -1 l'exposure, ce qui va permettre de regagner un peu du ciel, mais de mettre... Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est la guerre ou quoi? Mais du coup, il faut tout faire en post-prod. Voilà. Là, on est en flat color. Donc, c'est du dessiné-like. Je peux mettre plusieurs grades, du coup, ce qui est intéressant. Et on va voir des très belles choses en bas. Là, j'essaie de vous filmer en bas. On va voir ce que ça va donner en termes de vidéo. On a un grand angle. Ce qui est cool pour donner de l'immensité. Par contre, l'écran est vraiment petit pour filmer. Je vois pas très bien ce que je filme. Et ça va être le gros défaut par rapport à la Osmo Pocket 3 par exemple. En plus de son capteur de 1 mégapixel. Voilà. Le zoom n'est qu'en x2 parce que ça crop au milieu du sensor. Sensor de 64 mégapixels pour rappel. Alors la question se pose, quel intérêt par rapport à la Osmo Pocket 1 qui a un capteur plus petit, et en fait pour de vrai ça lui sied bien en fait le petit capteur. Ça a des avantages, notamment par exemple le capteur il prend plus de lumière que celui de la Osmo Pocket 2, mais en contrepartie on peut pas par exemple zoomer parce que le capteur est plus petit, les photos sont plus petites. Et l'optique de l'Osmo Pocket 2 est quand même à la fois plus grande, l'angle de vision est plus grand que celui que vous avez là. Et le deuxième truc qui est bien, c'est que la vitre va choisir. L'optique est plus lumineuse. On est sur du 1.8 ici contre du 2.0 sur la Osmo Pocket 1. Écoutez, si vous voulez mon avis, je pense que si vous avez la première Osmo Pocket, acheter la Osmo Pocket 2, c'est inutile. Là, vous voyez en conditions réelles ce que ça donne. Aïe. Avec la cam dans mes mains, vous voyez les couleurs, vous voyez les contrastes. Oui, tout, ça donne exactement ceci entre les deux caméras. Et franchement, l'angle de vision plus grand et bien sûr le micro sont deux grosses forces de la Osmo Pocket 2. Mais si je retire ces deux éléments, la Osmo Pocket 1, elle fait aussi bien, voire même, là je suis en... elle a perdu ma face. Là je suis à bout de bras pour mes deux Osmo. Ça donne ça en termes d'image quoi. Et dans les deux cas on est sur de la 4K 30 fps parce qu'au dessus on n'a plus le tracking, on a plein de fonctions qu'on perd. Donc voilà, mais voilà ce que ça donne avec les deux Osmo. Franchement voilà. Et pire que ça, j'ai une troisième option que je vais sortir tout de suite. Le Google Pixel en mode caméra frontale. Là j'active. Là c'est parti. Et là, vous avez exactement les trois options. Hop là, oula, ils sont partis en couille. Oh là 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 là. Voilà. La deuxième. Voilà. Là, vous voyez l'avantage de l'Osmo quand même, c'est que le face tracking marche pas trop mal. Mais voilà, moi le résultat derrière, c'est ça. Deux Osmo, le Google Pixel. Et finalement, la vraie question que vous allez vous poser, c'est est-ce que finalement mon smartphone ne suffit pas pour faire tout? Parce que les smartphones, ils ont des capacités de calcul aujourd'hui qui font que pour moi, la meilleure solution, j'ai l'impression que c'est un smartphone avec un disque dur externe USB type C que tu branches dessus pour
enlever tes photos ou avoir un téléphone de 256 Go ou 512 Go pour être à l'aise. Mais Osmo c'est du 64 Go que j'ai mis dedans chacune. Après c'est des cartes SD. Mais voilà, moi aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui j'ai vraiment l'impression qu'un smartphone explose les Osmo. Par contre après vous avez la stabilisation, etc. Vous avez aussi la praticité, parce que là je vais pas vous mentir, j'aurais aimé avoir que l'Osmo Pocket 2 dans les mains, parce que le champ de vision il est plus large et tu peux zoomer. Du coup si je zoome à 1.3, je me retrouve avec la même chose que l'Osmo Pocket 1, le même type de cadre de champ de vision. Par contre la dynamic range ce sera à voir. Voilà, donc là on essaie, du coup on a les deux Osmo Pocket, elles sont toutes les deux configurées en 4K 30 fps. Là on a le contre-jour d'ailleurs, avec le contre-jour voir ce que ça donne. Et on va activer le Active Tracking. Donc du coup hop, on retourne les deux. Active Tracking à droite. À gauche je peux pas parce que je suis en mode quality, donc attendez, on va couper ça. Voilà, du coup là on a l'active tracking des deux côtés, donc c'est censé track mon visage. Vous avez aussi le son des deux côtés. On peut voir que l'Osmo Pocket 2 elle est un peu violente au niveau du tracking. Le tracking m'a l'air toujours plus fiable sur l'Osmo Pocket 1, ce qui est assez contre-intuitif en vrai. Ça devrait pas être le cas. Mais voilà. Alors je vais tenir les deux à bout de bras carrément pour être vraiment à bout de bras. Donc à bout de bras ça donne ça des deux côtés. Franchement le cadre de l'Osmo Pocket 2 vraiment il défonce plus. Enfin l'Osmo Pocket 2 le cadre est plus large donc évidemment ça laisse plus de créativité je trouve. Sur la première tu vois en étant naturel. Là je suis naturel sur les deux sans être à bout de bras. Ça donne ça. J'ai l'impression que les couleurs sont plus chaudes sur la première Osmo Pocket par rapport à la deuxième. Et voilà quoi. Alors on va essayer de retourner. Hop, là j'ai centré les deux caméras. Là, 1, 2, 3. Voilà. Là, on est retourné. Là, on a un beau contre-jour avec le soleil que l'on voit. Et voilà. Joli contre-jour. Et je vous montre de l'autre côté aussi. Voilà. Et toute la place aussi, regardez, avec des mouvements partout, des gens. Voilà ce que ça donne sur la place même. Basket. Et du coup, on va essayer d'aller voir les palmiers au fond. Regardez, il y a un bateau sur l'eau là-bas. Et j'avais pas vu qu'ils avaient refait tout ça là à place là. Ils ont bien refait. Ça manque encore un peu d'aménagement, mais c'est pas mal du tout. Et là-bas, on a le bouton de Shelter. Ça me fait plaisir de vous faire des longues séquences comme ça. Ça permettra vraiment de voir ce que ça donne avec les deux caméras. Et surtout, vous avez aussi le micro. Je vais vous passer du micro de l'Osmo Pocket à l'Osmo Pocket 2. Ça, vous aurez les deux. Et voilà quoi. Avec derrière. Là, désolé, il y a une des Osmo qui barre la vue de l'autre. Mais voilà. Oups. Non, il n'y a pas de souci. Il y a un tout petit chien, il voulait m'adopter. Voilà. En vrai, l'angle
resserrer de la Osmo Pocket 1 n'est pas forcément toujours un défaut. J'aime bien les plans que ça fait, mais encore une fois, avec l'Osmo Pocket 2, vous pouvez hop, passer en 1.7 et vous allez avoir 1.2, vous allez avoir le même type de cadre sans vraiment perdre en qualité, puisqu'il y a beaucoup de mégapixels, il y a beaucoup de pixels sur le capteur de la Osmo Pocket, et vous allez pouvoir avoir du 2.0, vous allez être plus serré. Donc ça, c'est un peu plus polyvalent quand même. Voilà. Il y a une fonctionnalité sur ces DJI qui est très très cool, parce que si on reste appuyé sur le bouton, alors je crois que les deux le font, ça va se mettre en mode lock. Ah non, on peut le faire que avec la nouvelle. Haha. Bon, que la nouvelle. Alors je mets le mode lock, je reste appuyé sur le bouton, et en fait, même quand je vais pencher la caméra, elle va rester toujours fixe. Il va permettre de faire des plans comme ça, par exemple, où tu as ça, et tu vas pouvoir remonter comme ça. Et tu vas pouvoir faire ce plan-là très facilement, parce que il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour le faire. Ce qui n'est pas possible sur l'ancienne, je ne le savais pas. Alors j'ai essayé dans les menus de la première Osmo Pocket de le faire. Ah si, on peut le faire. C'est juste que c'est dans les menus, on peut pas switcher en temps réel. On peut pas switcher en temps réel, mais on peut aussi le faire. Par contre, on peut pas switcher en temps réel entre ce mode-là et l'autre mode de vision, quoi. Waouh, vous êtes gâtés à ce niveau-là. En fait, tout à l'heure, j'ai parlé de la dynamique qu'il y a sur les deux Osmo Pocket. Là, on a ajouté le grand angle sur la Osmo Pocket 2. Donc, on a le plus grand angle possible. On n'est pas en zoom. Et de deux côtés, voilà ce que ça donne lorsqu'on marche. Je vais en profiter pour mettre le micro d'un côté et de l'autre, voir ce que ça fait au niveau du wind cancellation, qui est le vent en fait, tout simplement. Et on va retourner les deux. 1, 2, 3. Voilà, flip, selfie. Et normalement, l'active track il se met automatiquement sur les deux. Ça, c'est cool. Et on voit quand même qu'avec le grand angle, c'est autrement plus agréable et plus simple de filmer en vrai. La première Osmo Pocket, l'angle il est vraiment serré. Donc c'est sûr qu'on voit moins le cadre. Mais avec la nouvelle itération de la Osmo Pocket, on a quelque chose qui est vraiment cool. J'aime beaucoup la couleur jaune, des couleurs plus chaudes sur la Osmo Pocket 1. Mais, en fait, en gros, si vous trouvez une Osmo Pocket 1 à pas trop cher, franchement, elle fait le taf. Aussi un truc, j'ai le enfin bref, j'ai le module externe pour brancher un téléphone portable par Bluetooth Wi-Fi. Ça a l'air d'user un peu plus d'énergie, je sais pas trop. J'ai l'impression que l'autonomie est moins bonne sur la Osmo Pocket 2 que sur la première. Et n'oubliez pas, j'ai pas le micro externe. Donc là, on travaille que avec les micros internes. J'ai pas eu le temps ni l'occasion de les sortir. Et là, je vous montre un peu la plage. Voilà, ça donne ça au niveau de la plage de Schœlcher. Notre belle plage. Et le footage, il est incroyable. Ouais, vous voyez le genre de plan qu'on peut faire avec le grand angle, avec une glace. Et là, le même plan, mais avec l'Osmo Pocket première génération. Donc je vous ai pris 2 photos avec l'Osmo Pocket. Normalement, elle n'est pas trop forte à ça. Et là, une vidéo pour un peu la dynamic range. On a le soleil qui se couche. Et si je double-clique et que je zoome, voilà, on doit voir un peu mieux. Et c'est un peu mieux. J'ai l'impression que l'horizon est légèrement de travers. C'est très léger. Ça se voit beaucoup en zoom. Je vais essayer de le recentrer. Je pense que c'est le grand angle qui fait ça en fait. Ouais, c'est le grand angle. C'est le grand angle. Et on peut avoir un angle encore plus grand. Et ce qui est bien, c'est que la Osmo Pocket va savoir qu'on met la lance. Et du coup, voilà. Elle s'est mise en mode wide lens. Et là, elle sait qu'elle a wide lens. Ah bah, wide lens plus zoom, c'est bizarre. Mais wide lens, voilà. Bon, bah voilà, je pense que j'ai terminé. Là, on est en mode 4K 60 fps.
Je sais pas si dans la vidéo ça va se voir. Je vais essayer de faire la vidéo en 4K 60 fps aussi en entier. Là vous avez un peu de footage en 4K 60 fps qui est un bon point fort, mais le 4K 60 fps n'a pas le... Il y a plus, vous pouvez pas avoir l'active tracking. C'est-à-dire que si je tourne la tête, vous voyez, il n'y a pas d'active tracking. Là vous devez faire tout manuellement. Mais sachez que si vous en avez besoin, vous avez bien de la 4K 60 fps disponible. Sinon il faut rester en 30 fps. Et dans ce cadre-là, voilà, ça donne ce genre de plan. Sur ce les amis, je vous laisse. Vous dire ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakugame.fr. Pour ceux qui se demandent si je regrette mon achat, non, parce que ça va me permettre de vlogger plus facilement, puisque au niveau micro, etc., il y a beaucoup moins de choses à se soucier. Par contre, en termes de qualité d'image, je suis pas convaincu que le gap soit là. Je vais voir au montage aussi. Je vous mets un petit commentaire au montage. Je pense que quelqu'un qui a une Osmo Pocket 1 n'a pas besoin d'acheter une Osmo Pocket 2. En revanche, la Osmo Pocket 3 est vraiment un big changer. C'est vraiment un gros changer parce que tu as littéralement un capteur de 1 pouce qui va fonctionner bien en basse luminosité. Par contre, le plus gros problème, ça reste le prix, quoi, parce que 539 € pour la Osmo Pocket 3 et 700 € en combo. On est sur Combo Pack. C'est compliqué. C'est compliqué. Sachant que sur ce genre de plan, par exemple, on n'aura pas forcément une grosse différence. Mais sur des plans où il va y avoir mon visage, sur des plans où tu vas voir un bokeh, sur des plans comme là tu vois, tu as un bokeh en arrière-plan, etc. Avoir derrière le ciel qui n'est pas cramé de ça, la Osmo Pocket 3, elle va grave faire le staff. Ciao, ciao. Et dans cet environnement, ça donne quoi? Ouais, parce que pour rappel, moi j'ai pris la Osmo Pocket pour faire mes mutes gaming. La Osmo Pocket 2 faire mute gaming. J'avais déjà Osmo Pocket 1, mais il y a quand même des avantages, notamment, je vais vous montrer. En fait, elle est compatible. En fait, on peut... Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tout est noir? Waouh! Elle fait des bails bizarres, cette cam. On peut... Alors, vous voyez déjà, je crois qu'on voit pas très bien tout ce qu'il y a dessus. Mais en gros, il y a DJI Mimo qui va permettre de... Voilà, il va dire qu'il a détecté la DJI Pocket. Il recherche, tu cliques sur connecter, ça se connecte très facilement. Hop là. Voilà. Et là, on a directement la prévisualisation de la vidéo et surtout, on va pouvoir régler notre caméra comme il le faut. Et je suis désolé, je transpire, mais surtout, on a un beau retour vidéo. On peut lancer la vidéo, on peut changer les paramètres, on peut changer le niveau de zoom. Là, on est en zoom x3, on va pouvoir passer en zoom x1. Et là, voilà. Là, on sait qu'on est bien et on a un bel écran pour travailler. À noter que quand vous faites ça, l'écran qui est là est éteint. Alors, posez votre smartphone devant vous pour avoir un retour vidéo. Vous pouvez pas avoir les deux retours vidéo en même temps. Donc ça, c'est un avantage. Sachant que le micro utilisé, le micro sans fil. Donc du coup, je sais que la qualité de l'image, elle va être bien. Ça, c'est un gros avantage de la Osmo Pocket 2 et c'est surtout pour ça à la base que je l'ai prise. Alors, il n'empêche qu'on pourrait se demander qu'est-ce que ça donne en fait en environnement lorsque tu veux faire un podcast, par exemple, que tu veux parler avec quelqu'un. Avec la Osmo Pocket 2, ça donne ça. Je vais pas mentir, c'est pas hyper ouf. L'avantage, c'est que tu peux activer le Active Tracking qui va bouger un peu avec la tête et la caméra si c'est quelque chose que vous recherchez. Vous voyez, ça fait un peu comme si il y a quelqu'un qui te cadre. C'est un peu ce que je voulais aussi, mais c'est quelque chose qu'on pouvait déjà faire avec la première Osmo Pocket. Là, c'est vraiment le micro et la connexion sans fil. Et comme je vous ai montré le retour vidéo qui fait que je me suis dit ça va un peu améliorer les choses. J'ai quand même l'impression que c'est un peu plus sombre que l'Osmo Pocket 1. Je sais pas, j'ai l'impression que la qualité d'image elle est moins bonne. Mais c'est peut-être dans ma tête, d'autant plus que comme je disais à l'extérieur, il suffit de mettre en zoom 1.3 qui est compliqué à mettre en fait.
Bon, on a du 1.6 et normalement là on se retrouve plus ou moins avec ce qu'on a avec une Osmo Pocket 1 en termes de cadrage, etc. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le zoom. Le zoom, on peut utiliser jusqu'à x2 sans qu'il y ait de perte de qualité d'image normalement à voir en post-prod. Voilà pour ce qui est de l'Osmo Pocket 2. Alors notez qu'on n'a pas de pas de vis sur l'Osmo Pocket 1. C'est-à-dire que là on voit bien qu'il n'y a pas de pas de vis, mais le cul de la caméra est plat. Du coup on peut la poser un peu n'importe où. Et bon, c'est une Osmo Pocket 1, donc j'ai pas trop peur de la faire tomber, etc. Voilà, là on est en mode face tracking pour l'Osmo Pocket 1 et je sais pas, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la manière dont ça filme, j'aime beaucoup le tracking que j'ai l'impression qui est plus souple que l'Osmo Pocket 2. Donc je veux dire un truc con, j'ai l'impression que c'est mieux avec l'Osmo Pocket 1. Le truc c'est qu'elle n'a pas le micro sans fil, mais il y avait une solution quand même, c'est que en gros en bas de la caméra il y a un port USB type C où tu peux brancher un adaptateur type C vers jack pour brancher un micro comme le Rode Wireless 2 que j'ai en plus. Le truc c'est que quand tu branches en dessous, tu peux pas vraiment brancher la caméra, donc tu dois acheter un petit support pour la mettre un peu plus haut, etc. Bon, je cherche des excuses, j'avoue, j'aurais pu optimiser la Osmo Pocket 1 pour ça, mais je voulais le pack créateur combo pour avoir le retour sans fil, comme je vous ai dit, tout ce qu'il y avait autour. Mais c'est vrai que, voilà, vous voyez les images de la Osmo Pocket 1, ça donne ça. C'est pas si dégueu. Je trouve ça pas trop mal en vrai. Et voilà quoi. Je vais retirer ce que dit ma Xbox là parce que hop là, sinon ça influe sur la qualité de la vidéo parce que vous avez moins de lumière derrière. Mais voilà, là ça donne ça. Ça donne ça. Et en post-prod, je vais grader les couleurs pour avoir un résultat réaliste. C'est-à-dire je vais vraiment les retoucher pour faire en sorte que ça représente ce que je peux faire avec la caméra et non pas la qualité directement qui est à l'extérieur de la caméra. Bon, la dernière option, vous la connaissez bien. Hop, je vais mettre ma tête en focus dessus. Voilà. C'est le téléphone. Là, c'est Google Pixel 7. Je me mets un peu plus au centre. Google Pixel 7 avec la caméra frontale. La caméra frontale du Google Pixel 7 n'a pas la possibilité de faire du focus, mais normalement le focus est plus ou moins bien réglé. Donc ça donne ça en caméra frontale et pareil, tu peux parler, tu peux faire ce que tu veux. Là on est sur le micro du téléphone et je sais qu'il y a une option. J'arrête et je reviens. Voilà, c'est une option avec l'IA. En fait, c'est censé isoler ma voix, reconnaître que ma voix sort de devant et c'est censé améliorer la voix. Là, je précise, je suis sans micro. Hein. J'ai pas de micro, Rode, Ride, tout ce que vous voulez. J'ai pas de micro. Je vous réactive la vidéo derrière pour avoir un vrai bon retour. Voilà ce que ça donne en fait. Ça donne ça. Hop là, j'ai pas de micro. Hein. C'est pas le micro, c'est le micro du téléphone directement qui est utilisé. J'ai un micro Rode que je vais brancher au téléphone. Donc voilà, là on est sur le micro Rode. Normalement, vous avez senti la différence de qualité de son au niveau de ma voix. Là, on est sur le micro Rode avec... je sais même plus comment ça s'appelle, ça queue de chat là. Enfin avec l'anti-whine dessus, ce que je n'ai pas d'ailleurs là-dessus, mais c'est parce que quand je l'ai acheté, il n'y avait pas l'anti-vent, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais marquer dans un commentaire juste en dessous, enfin je vais le montrer en sous-titre juste en dessous. Et ça, c'est la première solution. Ensuite, la qualité d'image n'est pas optimale parce que les capteurs sont au dos de l'appareil. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que ça, c'est une Samsung Watch et en fait, dessus, j'ai l'application photo et l'application photo, comme c'est un Google Pixel, voilà, ça va se connecter directement. Il y a deux appareils qui fonctionnent très bien avec les montres Galaxy Watch, c'est les Google Pixel et les Samsung Galaxy. C'est les deux seuls appareils où vous allez pouvoir vous connecter à votre téléphone et vous allez pouvoir voir le retour vidéo comme ça. Alors ce que ça va permettre, c'est que ça va me permettre d'utiliser les caméras arrière du Google Pixel. Voilà. Ce qui va vous donner ceci, voilà, comme cadre. Et là, je regarde ma montre. Mon casque VR. Voilà. Ce qui est un peu moins pratique pour se placer, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, je sais que je suis bien placé. Mais ça fonctionne techniquement. J'ai mon retour vidéo sur ma montre. Je peux me focus, je peux voir que je suis bien en focus. Et en vrai, je trouve le combo Google Pixel 7 plus montre,
j'aurais peut-être pas dû changer parce que j'ai l'impression que ça reste quand même ce qui est le mieux, d'autant plus que avec l'IA, Google, il maîtrise très très bien les couleurs vidéo. Je dirais que c'est le troisième meilleur constructeur en termes de vidéo. Je mettrais en premier Apple, en deuxième je mettrais Samsung parce que même j'ai Z Flip 3, j'avoue que ça marche pas trop mal. Et en troisième je mettrais vraiment Google en termes de traitement logiciel sur la vidéo. Et voilà, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, faire tout sur le Google Pixel, ça aurait été une solution. Le truc, c'est que l'espace disque se remplit très très vite. Dessus, j'ai mes jeux, etc. Je suis tout le temps en train de supprimer des jeux, les remettre, etc. Peut-être un Google Pixel 8 avec plus de capacité serait judicieux. Mais actuellement, voilà, c'est ce que j'expérimente entre les trois. Voilà. Bon les gars, j'espère que si vous hésitez pour faire de la vidéo YouTube entre plusieurs appareils, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dirais idéalement l'Osmo Pocket 3 en Combo Edition, c'est vraiment ce qu'il y aurait de mieux, hein, avec capteur 1 pouce, très très bonne qualité d'image, Combo Edition, mais il faut mettre 700 euros. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez mettre 700 euros dessus? Je sais pas. Peut-être que le mieux reste un très bon téléphone avec une montre pour pouvoir se cadrer dessus. Franchement, avec du recul, ça me paraît pas trop mal. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous laisse dans les commentaires parce que là, je vais passer au montage vidéo. Là, c'est la sensation que j'ai en étant en train de monter, enfin, je suis en train de créer cette vidéo. Mais là, je vais avoir peut-être d'autres choses. Peut-être quand je vais monter les vidéos, je vais vous dire, ah ouais, mais non, mais là, ça c'était chiant, ça c'était chiant, ça c'était chiant. Ciao, bye bye. Et à la prochaine. Ciao. Ah, bah, du coup, je peux arrêter avec la montre.